Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Naya Conseil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une histoire, je pense, qui vous est déjà arrivée à tous, une histoire d'amitié. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'amour, mais seulement d'amitié. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas sur le moment. Des relations qui, quand on les vit, paraissent tout à fait normales. Et puis avec le temps, bien, tout devient clair. On ouvre les yeux en quelque sorte. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter quelque chose que j'ai vécu, une histoire avec une ancienne amie, quelqu'un que je prenais vraiment pour une vraie amie, une amie sincère. Et justement, c'est peut-être ça le problème. Je l'ai prise pour une amie. Et avec le recul, je me suis, maintenant que cette amitié n'existe plus, eh bien, j'ai commencé à réfléchir forcément. Et je me suis dit, mais quand j'ai commencé à parler à cette personne, il s'est passé quelque chose d'étrange. Certaines personnes autour de moi, avec qui je parlais déjà, eh bien, se sont éloignées. Il n'y avait plus de discussion entre ces personnes et moi. Et ils se sont éloignés, mais il n'y a pas eu d'explication, pas de conflit, mais vraiment pas de conflit. Juste, il y a eu de la distance. Ces personnes ont pris de la distance avec moi. Et du coup, je suis restée vraiment avec cette amie que j'avais rencontrée, avec qui je pensais avoir lié une forte amitié. Et sur le moment, forcément, je n'ai rien vu parce que j'étais dans mon amitié sincère. Pour moi, franchement, c'était l'ami que je n'avais peut-être jamais eu. Et je me posais pas de questions. Je me suis dit peut-être que bon, c'est la vie, les gens font leur chemin, les gens changent, on se prend pas la tête. Et surtout, une chose, je n'ai jamais pensé que ça pouvait venir aussi du fait que je parlais à cette personne. Mais alors, à aucun moment, je n'ai pensé ça. Parce que je me dis, quand on est sincère, bien, on ne peut pas soupçonner la fausseté. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais en tout cas, moi, personnellement, je me dis, les gens sincères ne soupçonnent pas forcément de la fausseté chez les autres. Et pourtant, j'aurais dû m'en douter, il y avait des signes en général qui ne trompent pas. Mais je pense que j'ai voulu fermer les yeux, j'ai voulu ne pas voir ces signes, je pense. Mais il y a une chose qui m'intriguait, c'était une question qui revenait sans arrêt, qu'elle me posait sans arrêt, c'était « Tu ne regrettes pas de me connaître ?» Voilà, cette question, elle le disait de temps en temps, elle me le posait de temps en temps. Mais à l'époque, je ne comprenais pas, ou je ne voulais pas comprendre peut-être. Mais je trouvais ça bizarre. Je me disais, mais c'est une question complètement idiote. Et je passais au-dessus et je lui disais, mais ça sert à rien que tu me poses cette question, sinon je ne serais pas là à se faire des sorties avec toi. Mais au fond de moi, je pensais peut-être qu'elle a un manque de confiance en elle. Ou alors c'est juste une question qu'elle me sort comme ça, venue de nulle part. Mais aujourd'hui, après réflexion, je vois les choses autrement. Quand quelqu'un te pose souvent ce genre de questions, ce n'est pas anodin. Souvent, c'est que cette personne sait très bien qu'elle n'est pas claire, qu'elle n'est pas totalement honnête. Et puis on se dit, faut savoir que la vérité finit toujours par sortir.
Comme on dit, il y a le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Donc la vérité prend le temps d'arriver, mais il arrive à un certain moment. Et donc avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il y a eu des mensonges, qu'elle s'était permis de faire des mensonges sur moi. Des paroles qui sortent d'ici, de là, on ne sait pourquoi. Des choses, des histoires qui sont un peu transformées, qui sont déformées même à sa sauce. Et là, tout a pris un sens. Les personnes qui se sont éloignées, cette question qui revenait sans cesse, et ce petit malaise, ce petit quelque chose que je ne comprenais pas, que je n'arrivais pas à expliquer. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas moi le problème. Parce que cette relation, en fait, elle était faussée dès le départ. C'était une relation basée que sur du faux. En fait, certaines personnes n'aiment pas les gens vrais. Parce que la sincérité leur envoie leur propre masque. Et puis un jour, après plusieurs semaines, plusieurs mois, je dirais même peut-être au moins un an, presque deux, ouais. Bien, il y a eu cette fameuse rencontre. Parce que entre-temps, on ne se voyait pas, on ne se rencontrait pas. On ne savait, enfin, moi, perso, je ne savais rien de cette personne. Et je me disais même peut-être qu'elle a déménagé. Voilà. Mais cette rencontre, elle est arrivée. C'est le jour où je l'ai recroisée. Eh bien, je rentrais dans un commerce et elle sortait. Et on était pratiquement face à face. Donc, c'est pour ça que je me dis, elle m'a vue, comme je l'ai vue. Moi, j'ai continué à la regarder, mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? À votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a baissé la tête. Et puis, elle a légèrement tourné cette tête. C'est comme si dirait qu'elle voulait style dire « Je ne t'ai pas vu. Mais moi, je sais que tu m'as vu. » Et moi, du coup, je suis restée droite. J'ai continué à marcher, tout en la regardant. Allez, bien sûr, j'ai pas fait ça par orgueil, hein, ni pour la provoquer, parce que c'était pas du tout dans ma tête. Moi, j'étais venue pour faire des petites courses. Mais je sais qu'au fond de moi, je n'ai rien à me reprocher. Donc, j'ai le droit, je me suis permise de la regarder, en fait, parce que je n'ai rien à me reprocher. Et il y a une chose qu'on peut ressortir de ce petit moment-là, c'est que quand quelqu'un ne peut pas soutenir ton regard, ce n'est pas par hasard. C'est souvent parce que ta présence lui rappelle ce qu'elle ou il a fait, tout simplement. C'est cela que c'est, on va dire, c'est cette petite leçon que j'en ai tirée. Et c'est là aussi que j'ai compris quelque chose de très important. On n'a pas besoin de se justifier quand on sait qui on est. On n'a pas besoin de parler quand la vérité parle toute seule. Les personnes fausses finissent toujours par se trahir. Pas parce qu'on les démasque, mais parce qu'elles ne peuvent pas porter le masque éternellement. C'est pas possible. Et quand toi, tu choisis de rester digne, calme, aligné avec toi-même, eh bien tu avances pendant qu'elle reste bloquée. En tout cas, aujourd'hui, je ne ressens ni colère, ni rancune, mais au moins je me dis,
tout est devenu clair. Tout est clarté. Et cette expérience m'a appris surtout à écouter mon intuition. Oui, on a tous de l'intuition, mais des fois on ne l'écoute pas. On n'en fait qu'à notre tête. Donc, quand on a de l'intuition, quand on se ressent quelque chose, il faut s'écouter. Et ça m'a aussi permis à ne plus ignorer les signaux, même quand elles sont discrètes. Il y a des choses qui se produisent autour de nous, dans notre vie. Eh bien, ce sont des petits signaux qui nous est envoyés. Ne les ignorez pas. Même si vous sentez que c'est très minime, discret, ne les ignorez pas. C'est comme un message qu'on vous envoie. Parce que la paix intérieure commence le jour où on accepte de voir les choses telles qu'elles sont, sans excuses et sans illusions. J'ai une petite morale à cette histoire. Bon, je vous ai dit, je ne vais pas détailler l'histoire en totalité. J'ai juste pris les moments essentiels, qui veut dire le moment où elle est rentrée dans ma vie, que je l'ai laissée rentrer dans ma vie, le moment où on découvre qu'il y a des choses fausses, et le moment où on arrête de se parler, et puis le jour où on se rencontre à nouveau, qu'est-ce qui se passe? Voilà, en gros, j'ai pris vraiment l'essentiel. Mais j'en ai tiré une morale. Une morale. Pour moi, elle est forte, cette morale. Parce que je me dis, la morale de cette histoire, c'est celle-ci. Je vais vous la dire. Ce que j'en ai ressenti, ce que j'en ai ressorti. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne viennent pas avec de bonnes intentions. Certaines viennent juste pour observer, d'autres pour se comparer à toi, et parfois, certaines viennent avec un masque. Mais la vérité, c'est que tu ne perds jamais quand tu restes sincère. Tu peux perdre des relations, oui. Tu peux perdre des gens, oui. Mais tu ne perds jamais ta dignité, ni ta paix intérieure. Et souvent, ceux qui te font douter de toi, ce sont justement ceux qui savent qu'ils ne sont pas clairs avec eux-mêmes. Alors, il me reste à te dire juste, avance. Reste droit, reste vrai. Parce qu'au final, la seule chose qui compte, c'est de pouvoir se regarder dans un miroir. Sans baisser les yeux. Oh purée, le lapsus, désolé. Sans baisser les yeux. Waouh. Bon, au moins, ça va vous faire rigoler. Donc, j'ai une question finale et je vais éviter le lapsus. Ça arrive à tout le monde. Et vous, avez-vous déjà réalisé avec le temps qu'une personne que vous considériez comme une amie ou comme un ami ne l'était pas vraiment? Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux? Allez, j'attends vos commentaires, je vous lirai, c'est sûr. Alors je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que cette petite histoire vous a plu et peut-être va vous éclairer dans votre vie, on ne sait jamais. Parce qu'on n'est pas à l'abri de rencontrer quelqu'un qui nous dit être notre ami et a un masque. Donc voilà. Sur ce, je vous dis merci, prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous. Merci à vous et à une prochaine sur une autre vidéo.